Alors, la paracha de cette semaine, c'est la paracha Ki-Tetsé. Et il s'avère qu'il y a plusieurs lois concernant le mariage que nous apprenons de la paracha qui parle du divorce. Et donc, là, aujourd'hui, on va démarrer avec ce verset dans notre paracha, dans le Perek Rav Dalet, Pasuk Aleph et Bet, nous dit Ki yikach ish isha ou be'ala, si un homme prend une femme et se marie avec elle, vegomer, etc., veyat'a, et elle sortira, ve'aita leishacher, elle se mariera avec un autre homme. Donc, c'est la notion de elle a divorcé. Donc, l'Amdou Chazal, les Chachamim apprennent de ce verset la règle par rapport, ou les halachot par rapport au mariage. Et il dit, Asher ha'isha, niknet bekesef, bishtar ou bebiya. Il y a trois façons d'acquérir une femme. Bekesef, avec de l'argent, bishtar, avec un document, ou bebiya, ou avec le fait de vivre ensemble. Alors, d'où est-ce que les sages, ils apprennent ça? Les sages, ils apprennent ça du verset qu'on vient de citer. Et dans le verset, il y a plusieurs mots, et de chaque mot, on apprend des choses différentes. Alors, d'où est-ce qu'on apprend qu'on peut acquérir une femme par de l'argent? Parce qu'il est écrit « Ki yikach ish isha », si un homme prend une femme. Et cette notion de kicha, c'est une façon d'acquérir à travers de l'argent. Comme on le voit avec Abraham Avinu, où il a dit à Ephron, lorsqu'il a acheté la terre pour enterrer sa femme Sarah, il a dit « Natati kesef hasadeh » j'ai donné l'argent du champ, car mimeni, prends-la de moi. Et de là, on voit que le fait d'acquérir, c'est à travers l'argent et c'est kira, le fait de prendre. Donc, une des façons d'acquérir une femme, c'est à travers l'argent. Ensuite, la deuxième façon d'acquérir une femme, c'est ou be'ala. Be'ala, yalpinan, du mot be'ala, on apprend, chez Niknet, qu'elle peut être acquise, be'bia, par le fait de vivre avec cette femme, de s'unir avec cette femme. Ou bishtar, et d'où est-ce qu'on apprend qu'on peut acquérir une femme en lui donnant un papier, un shtar? Alors on nous dit, parce qu'il est écrit dans le verset, veyatsa, vehaita. Elle sortira et elle sera. Mekish, on va comparer, haviata, lésé, lesiata, misé, le mariage avec l'un par rapport au divorce avec l'autre. Maïetiata misé bishtar, de la même façon que le divorce doit être fait à travers un shtar, ça veut dire à travers un document, af haviata lésé bishtar, de la même façon, lorsqu'elle doit se marier, ça doit être à travers un document. Donc, à travers ce verset et les différents termes qui sont employés dans ce verset, les Chachamim apprennent que un homme, il peut mekadesh, il peut sanctifier une femme de trois façons, soit bekesef par de l'argent, et ça il apprend des termes qui yikach ish isha, et le terme de kicha, de prendre, c'est bekesef avec de l'argent, tel qu'on le voit dans l'histoire de Abraham et Ephron, soit c'est be'ala avec le terme de bia, c'est-à-dire le fait de vivre ensemble, s'unir, et la troisième façon, c'est à travers un shtar, c'est à travers un document, et donc, parce que c'est un verset qui parle de divorce, de la même façon qu'un divorce, il doit être fait avec un document, de la même façon, on peut acquérir une femme à travers un document. Vehine, et voici. Asalpi shemeikar adin, aisha mitkadeshet, bechol achat mishalosh derachim elu. Selon la halakha, une femme, elle peut être sanctifiée par une de ces trois façons. Mikol makom, malgré cela, nahagu kol Yisrael, le kadesh bekesef, ou beshave kesef. Le peuple juif a cette coutume de consacrer une femme avec de l'argent ou avec quelque chose qui vaut de l'argent. Et donc, aujourd'hui, on est mekadesh une femme, beshave kesef, avec quelque chose qui vaut de l'argent, et donc c'est une bague. Donc, effectivement,
Alpi Alaha, ça aurait pu être à travers un document, ça aurait pu être à travers Bia, le fait de vivre ensemble, et ça aurait pu être à travers l'argent, mais la coutume du peuple juif, c'est que les Kiddushin, cette sanctification se fait à travers Kesef, à travers de l'argent, ou plus précisément Shavé Kesef, quelque chose qui vaut de l'argent, et c'est une bague. V'yesh lomar, et on doit dire, chez Davarze Matim Lechach, chez Kiddushé Kesef, ou Akinyan Harishon Ha'amur Bepasuk, et si on remarque dans le verset, alors que ce verset il fait référence aux trois façons qu'un homme peut acquérir une femme, la première façon qui figure dans le verset, c'est Kesef, c'est l'argent, et c'est d'ailleurs la façon que suit le peuple juif. Donc, l'ioto nilmad meikeitar, donc on voit que la première façon qu'aborde le verset, eh bien, c'est Kiddushé Kesef, c'est une sanctification par le biais de l'argent. Et étant donné que tous les sujets de la Torah sont très, très, très précis, que dans cette sanctification qui se fait à travers l'argent, eh bien, il y a tout le sujet du mariage qui est allusionné. Yoter me'asher bekiddushe shtar ou bia, plus que si ça avait été une sanctification avec un document ou avec une union. Kedil Kaman, comme on va l'aborder de façon très développée dans la suite de la Sikha. Donc, si on avait à résumer cette première partie de la Sikha, eh bien, l'homme peut sanctifier sa femme de trois façons. Donc, ils peuvent se marier sur trois fondements différents, soit par de l'argent, soit par un document, soit par via le fait de vivre ensemble, d'accord? Mais concrètement, la façon qui a été, on va dire, acceptée dans le peuple juif, c'est Beshavé Kesef, c'est par de l'argent, et donc la bague. L'homme dit, Areat mekudeshet li betabaaso, tu es sanctifié pour moi, tu m'es réservé par cette alliance, par cette bague, Kedat Moshe Israël. Et une fois qu'il lui donne la bague, elle est mekudeshet, elle est sanctifiée. Les Gemara, dans la Gemara, Huva limud nosaf lecha she'aisha niknet bekesef. Dans la Gemara, eh bien, on nous apprend que la femme, elle peut être acquise par de l'argent, non pas du verset de la paracha de cette semaine, qui dit car ish isha ou be'ala, lorsqu'un homme prendra une femme et l'épousera, mais d'un autre contexte, d'une autre paracha, eh bien, il s'agit de la parachat Mishpatim. Alors, dans la parachat Mishpatim, la première partie de la paracha parle d'un homme qui est un esclave. Alors, on parle de l'esclave cananéen, on parle de l'esclave juif, et on parle de la servante juive. Et tout particulièrement, on parle de la servante qui a moins de 12 ans. Donc, c'est le père qui n'arrive pas à rembourser ce qu'il doit rembourser. Et donc, sa fille, elle est servante jusqu'à ce qu'elle acquiert on va dire, l'âge adulte, qui est 12 ans, plus un jour. Et puis, on nous dit qu'une fois qu'elle a atteint l'âge de 12 ans, alors le verset nous dit « Veyat achinam » elle sortira gratuitement « En kesef » sans donner de l'argent au adon, au maître. Ça veut dire que lorsqu'elle avait par exemple 10 ans, elle a été donnée à ce maître-là pour compenser l'argent que son père n'avait pas pour rembourser quelle que soit la dette, par exemple. Et dès qu'elle atteint l'âge de 12 ans, elle quitte la maison de ce maître et elle a besoin de donner aucun argent à ce maître. Alors, lorsqu'on regarde le verset, il est écrit « Veyat achinam » elle sortira gratuitement « En kesef » sans avoir besoin de donner de l'argent. Alors, la question que les Chachamim posent, c'est pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de rajouter les mots « En kesef » sans avoir besoin de rajouter l'argent, de donner de l'argent. Si elle sort gratuitement, forcément, elle n'a pas besoin de donner de l'argent. Alors, pourquoi on a eu besoin de rajouter ces mots sans avoir besoin de donner de l'argent? Alors, de là, les Chachamim nous apprennent. Il y a deux façons de
Ein kesef le adonze. Effectivement, on ne donne pas de l'argent à ce maître-là. Ça veut dire que si elle a travaillé chez un certain monsieur qui s'appelle Chaim et qu'elle atteint l'âge de 12 ans, elle sortira de chez Chaim sans avoir besoin de donner quelle que soit la compensation financière. D'accord? Par contre, le fait qu'il soit écrit Ein Kesef, les Chachamim apprennent une halakha particulière. Et c'est laquelle? C'est par rapport au mariage. Aval, Yesh Kesef la donne acher, que chez Yota Mimenu, ou Man Nihu Ad. Mais il y a un autre contexte où on doit lui donner l'argent au maître. Et de qui s'agit-il lorsqu'on parle du maître? Eh bien, il s'agit du père de cette fille. Et je vous explique un petit peu c'est quoi la halakha. La halakha est la suivante. Imaginez-vous qu'il y a une fille de 11 ans qui va se marier. Alors, que nous dit la halakha? La halakha nous dit que si cette fille de 11 ans, elle doit se marier, eh bien, le garçon doit donner de l'argent. Mais, étant donné qu'elle n'a pas encore atteint la maturité religieuse, 12 ans, à ce moment-là, à qui on va donner l'argent? On va donner l'argent à la personne responsable de cette fille. Et qui est la personne responsable de cette fille? C'est le père. Alors, la halakha, elle nous explique comme ça. Elle nous dit, il est vrai que dans le contexte de la servante, lorsqu'elle quitte son maître où elle a été servante, effectivement, elle part sans avoir besoin de donner un sou. Par contre, dans le cas de figure où une petite fille va se marier, ça veut dire une fille de moins de 12 ans va se marier, eh bien là, on doit lui donner de l'argent au maître. Mais là, on ne fait pas référence du tout à une question de servante. On fait référence au maître qui est donc le père de cette petite fille. Comme elle ne va pas recevoir l'argent parce qu'elle n'a pas encore 12 ans, alors c'est son père qui va recevoir l'argent. Et qu'est-ce qu'on comprend de cette histoire? De cette histoire, on comprend que c'est Kiddushin, c'est le mari qui veut sanctifier sa femme. Et comme elle n'a pas encore 12 ans, donc il ne va pas lui donner l'argent à elle, mais il va le donner au père. Et donc de là, on comprend qu'on peut lui sanctifier sa femme à travers de l'argent. Et donc finalement, dans la Torah, il y a deux sources, il y a deux psukim qui montrent qu'on peut sanctifier la femme par de l'argent. La première source, c'est dans la paracha de cette semaine, qui yikach ish isha ou be'ala. Lorsqu'un homme, il épouse une femme à travers kicha, de prendre, et ça c'est à travers de l'argent. Et la deuxième source où on apprend qu'on peut acquérir une femme à travers de l'argent, c'est dans le cas de figure, dans la paracha de Mishpatim, où on parle du fait que si un homme il veut épouser une fille, eh bien, il donne de l'argent au père. Ça veut dire qu'il va l'épouser à travers de l'argent. Voilà. Yesh lomar, et donc on comprend de là, c'est de Geder Kiddushay Kesef. Yesh no chiluk, ima makor lechach hu, ki yikach ish isha shebe parachatenu, o veyatzar chinam en kesef. Et donc, dans toute la notion de Kiddushin, dans toute la notion du mariage, eh bien, quelque part, il va y avoir une distinction qui est faite. Est-ce qu'on apprend qu'il faut donner de l'argent pour acquérir une femme du verset de notre paracha, ou est-ce qu'on l'apprend du verset de la paracha de Mishpatim? Et quelque part, vous allez me dire, mais ça fait quoi comme différence si on l'apprend de la paracha de Mishpatim ou si on l'apprend de notre paracha? Dans les deux psukim, on comprend qu'on peut acquérir une femme par de l'argent. Alors, ça fait quoi comme différence si on l'apprend de la paracha de Mishpatim ou si on l'apprend de la paracha de Kitetse qui est notre paracha? Alors, ce qui est très intéressant en réalité, c'est que ça dépend où on va mettre l'accent. Alors, je vais vous expliquer un petit peu avant de démarrer. Lorsqu'on parle de Kiddushay Kesef, lorsqu'on parle de sanctifier une femme à travers l'argent, la question est la suivante. Qu'est-ce qui vient en premier temps
Et qu'est-ce qui vient en deuxième temps? Est-ce que, dans un premier temps, il sanctifie la femme et après, il lui donne de l'argent? Mais la sanctification s'est faite par la phrase « Areat mekudeshet li », etc. Tu m'es sanctifié et après, il lui donne de l'argent. Ou est-ce qu'il y a d'abord eu l'argent et après, il a été sanctifié? Et c'est ça que le rabbi va développer maintenant. Il dit comme ça, dans un premier temps, il faut clarifier ce point. Chez Benogea, le Kiddushé Kesef, que en ce qui concerne la sanctification à travers de l'argent, Yeshna Chatira, chez la Gaon Arogatchovi, il y a une réflexion de recherche qui a été faite par le Gaon de Rogatchovi, donc le Rogatchover. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit Im ha'ila hu hakinyan ve'al yedeze mitkadeshet. Est-ce que la cause, c'est l'argent et par cela, elle a été sanctifiée? Ou le hefer ou le contraire? Ha'ila hi akidushin. La cause, c'est les kiddushin. Ve'al yedeze, et par cela, Ikona hadavar, elle peut acquérir la chose. Et effectivement, c'est un petit peu compliqué de comprendre c'est quoi la différence entre les deux. Et donc, que le Rogatchover a fait, c'est qu'il a ramené deux exemples halachiques. Et à travers ces deux exemples halachiques, on peut se rendre compte qu'en fin de compte, les deux peuvent être justes. Donc, il explique. Est-ce qu'il a fallu d'abord que la femme, elle acquiert cet argent et grâce à cela, elle a été sanctifiée? Ou, faire le contraire, parce que la femme est sanctifiée, elle acquiert cet argent. Et alors, le Rogatchover, il va expliquer deux cas halachiques. Et dans ces deux cas halachiques, on va pouvoir voir ces deux aspects-là. Alors, c'est technique, c'est réellement, on va dire, un fonctionnement de Guémara, mais je vais essayer de le rendre le plus simple possible. D'accord? Alors, je vais vous expliquer. Halachiquement, pour, on va dire, acquérir de l'argent, il faut quand même quelques conditions précises. D'accord? Donc, imaginez-vous, il y a une fille dans la rue, d'accord? Elle est sur le trottoir, on va dire, dans un certain quartier. Donc, elle est dans ce qu'on appelle halachiquement Reshut Arabim, dans un domaine public, d'accord? Et il y a un garçon, ok, qui a une certaine somme d'argent et qui lance cette somme d'argent. Et cette somme d'argent atterrit pas trop loin de cette fille. Donc, ce garçon, ou cette fille, peu importe, ils étaient en train de jouer avec de l'argent, peu importe. Il avait un billet d'argent dans la main, ou il avait des pièces d'argent dans la main, et puis, peut-être il les lançait dans l'air et il voulait les attraper, peu importe. Cette somme d'argent, elle a atterri pas trop loin de la fille. Est-ce qu'on peut dire que cette somme d'argent appartient à la fille parce que ça atterrit pas trop loin d'elle? Alors, halachiquement, c'est pas comme ça que marche le kinyan, c'est pas comme ça que marche une acquisition. Mais, halachiquement, si il y a de l'argent qui atterrit à côté de moi, par exemple, pas parce qu'il y a quelqu'un qui a fait tomber son porte-monnaie à côté de moi, ça veut dire que le porte-monnaie m'appartient. Donc, finalement, cet argent, pour qu'elle m'appartienne, il faut quelque part que le kinyan il soit plus précis que ça. Donc, par exemple, que quelqu'un vienne et me donne dans la main l'argent et me dise, c'est pour toi,
à ce moment-là, ça m'appartient. Mais que si l'argent est tombé de je ne sais où à côté de moi, eh bien, cet argent, halachiquement, ne m'appartient pas. Bien. Donc, ça, c'est le cas de figure de l'argent, de kinyan, d'une acquisition. Donc, maintenant, voilà le cas halachique. Je vais le lire sur le texte, parce qu'il est intéressant. Kaimalan, voilà quel est le cas halachique. Haïta omedet biroshut harabim, on va dire que celle-ci, elle était dans un domaine public, d'accord? Donc on précise bien que le domaine était public, donc c'était pas un domaine privé. Vezar Kula, et l'homme lui lance son acte de divorce. Et l'acte de divorce atterrit pas trop loin d'elle. Et la halakha précise, karov là. L'acte de divorce atterrit proche d'elle. Et quand c'est proche d'elle, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si on mesure, si l'acte de divorce est plus proche d'elle que de lui, donc ça s'appelle proche d'elle. Hein? Mais Gorechet, et dans ces cas-là, l'acte de divorce lui appartient et elle est appelée le Gorechet divorcée. Et la halakha continue en disant, Vechen le'inyan kiddushin, de la même façon, en ce qui concerne les kiddushin, ça veut dire un acte de mariage. Si un homme, il ne donne pas dans la main propre l'acte de mariage à sa femme, mais il lance l'acte de mariage. Et l'acte de mariage atterrit pas loin de la femme, eh bien, il lui appartient et elle est mekudeshet, elle est sanctifiée. Et la halakha continue en disant Ken hadin as legabe kesef kiddushin, c'est la même chose pour l'argent. Donc normalement, lorsque un garçon il lance de l'argent à une fille, ben, normalement, cet argent ne lui appartient pas. Il faut qu'il lui donne dans la main pour que ça lui appartienne. Il faut qu'il lui mette dans sa boîte aux lettres, dans son domaine privé pour que ça lui appartienne. Là, l'argent atterrit dans un domaine public, pas loin d'elle, et la halakha nous dit, elle est sanctifiée. Elle est engagée pour se marier, elle ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre. On dit, ah bon, mais comment ça se fait? Halakhiquement, c'est pas comme ça habituellement. Donc de là, on comprend que ce qui a déclenché le mariage n'a pas été l'argent qu'il lui a donné. Parce que la façon qu'il lui a donné cet argent, halakhiquement, n'est pas valide. Mais, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit une phrase avant de lancer cet argent. Et cette phrase-là était « Hareat mekudeshet li bekesef ze ». Il a dit la phrase « Tu es sanctifié par cet argent ». Donc, même si la façon qu'il lui a déposé l'argent, halakhiquement, n'est pas une acquisition, mais le fait que ça a été précédé par une phrase de sanctification, « Hareat mekudeshet li bekesef ze », tu es sanctifié pour moi par cet argent, eh bien, l'argent est une acquisition pour cette fille et elle est mekudeshet. Donc, à travers cet exemple halakhique, on se rend compte que ce qui a été le déclencheur de cette acquisition, ça a été le fait qu'il y ait eu d'abord un kiddushin. Ce qui a été le déclencheur, c'est que l'homme a dit verbalement, Hareat mekudeshet li, tu es sanctifié pour moi. Donc à partir du moment où elle était sanctifiée verbalement, à ce moment-là, l'argent lui appartient automatiquement, même si ce n'est pas du tout une façon halakhique d'acquérir de l'argent. Donc, en suivant cette halakha, on se rend compte que c'est le kiddushin, c'est la sanctification verbale
qui a causé le kesef, qui a causé l'acquisition financière. Par contre, le Rogat Shomer, il rapporte un autre cas halachique qui est plus compliqué. Et dans l'autre cas halachique, il nous montre que non, ce n'est pas les kiddushin qui ont été le facteur déclencheur et que l'argent est une conséquence. Mais dans l'autre cas halachique, c'est l'argent qui a été le facteur déclencheur et la conséquence a été la sanctification. Alors vous allez me dire, concrètement, ça fait quoi comme différence? Alors en réalité, ce sont deux avis halachiques, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que selon le verset, eh bien, on va appuyer l'un ou l'autre. Et c'est ça que le Rabbi va ramener ici, va nous expliquer qu'il y a deux versets dans la Torah qui nous parlent qu'on peut sanctifier une femme avec de l'argent. Et dans un verset, on appuie un point, et dans l'autre verset, on appuie un second point. Et évidemment, le Rabbi, de là, il veut parler de notre relation avec Akadosh Baruch Hu dans ce mariage homme et femme. Alors, la suite du Hot-Bet, qui est assez complexe, on va la laisser et on va démarrer directement au Hot-Gimel, qui est la page 3 ou la page 217, et c'est la deuxième colonne. Il dit, Yesh Lomar, et on doit dire, chez Zéhu Achinouk, Ben Shnei Halimudim, que c'est la différence entre les deux études, Mehecha Nafkalan, Kesef Kiddushin, d'où on apprend qu'on peut sanctifier une femme avec de l'argent. In Miki Ikar Ish Isha Ubeala, soit on l'apprend du verset de notre paracha à nous, Kitese, lorsqu'un homme prendra une femme et se mariera avec elle, et prendre, comme on a expliqué avec Abraham Avinu, c'est allié des kesef, c'est une acquisition par de l'argent, ou est-ce qu'on l'apprend de Yas'achinam en kesef, du fait que la fille, elle sort de chez son propriétaire, de chez son maître, sans avoir besoin de lui donner une compensation financière. Et là-bas, on a appris donc de la parashat Mishpatim que, effectivement, pour sortir de l'esclavage, il n'y a pas d'argent qui est donné à la fille, mais par contre, pour se marier, c'est oui à travers de l'argent. Mais pas tout, si Ikar Ish Isha, si on s'attarde 2 minutes sur le verset de la paracha de cette semaine, qui est la paracha Kitese, sur qui on met l'accent. Ha'hadgashahin al peulat ha'ish. On met l'accent sur l'homme qui va faire une action. Et qu'est-ce qu'il va faire comme action? Il va prendre de l'argent et il va la donner à la fille et de cette façon-là, il va l'acquérir. Maché Enken, ce qui n'est pas le cas, Vidracha, dans l'explication qui est donnée, sur le verset de Mishpatim, qui dit En kesef le adon ze, aval yesh kesef le adon acher. Là, dans la parashat Mishpatim, on dit, effectivement, lorsqu'elle sort de l'esclavage, on ne donne pas d'argent à son maître, chez qui elle ne va plus être esclave, mais dans un autre cas de figure, on donne l'argent à un autre sorte de maître, et c'est qui l'autre sorte de maître? C'est son père, puisque elle n'a pas encore 12 ans, et dans quel cas de figure on donnera l'argent au père parce qu'elle n'a pas encore 12 ans pour recevoir cet argent? C'est dans le cas de figure où elle se marie. Et de là, on comprend qu'une jeune fille, eh bien, lorsqu'elle se marie, on lui donne de l'argent pour le mariage. Donc, là-bas, Ha'adgasha, l'accent, hi al-kar, chez Ha'adon ha'av, chez Hu binkom bito ha'isha, mekabel et hakesef. L'accent est mis sur le père. En l'occurrence, dans ce cas de figure, c'est le père parce que la fille, elle n'est pas encore en âge d'acquérir cet argent.
il va acquérir l'argent. Donc, ce qui est intéressant dans ces deux versets, c'est que dans le verset de notre parasha, on met l'accent sur le mari qui donne l'argent à la femme pour l'acquérir comme femme. Et dans la parashat Mishpatim, on met l'accent sur la fille qui reçoit l'argent pour devenir épouse de son mari. Je la reine est pour cela. In kiddushé kesef, nil madim, ni ki ikar ish isha. Si on apprend la halakha, qu'on donne l'argent pour le mariage, pour sanctifier la femme, si on l'apprend du verset de notre parasha, mistaber lomar, donc il serait logique de dire, she'akidushim chalim, alidé peulat mitinat hakesef ve'haba'al, que dans un premier temps, il va y avoir les kiddushim, l'homme sanctifie la femme, qui ikar ish ve'zeha kiddushim, pour elle, she'aisha kitne et hakesef. On met l'accent sur le facteur déclencheur. Et le facteur déclencheur dans le verset de notre parasha, c'est l'homme qui sanctifie sa femme. Et à partir du moment où l'homme il a sanctifié la femme, alors l'argent qu'elle va recevoir est une conséquence de cette sanctification. Et donc, le facteur déclencheur dans ce verset a été l'homme qui sanctifie sa femme et l'argent qui vient après, ça va être une conséquence. Par contre, Machéengel, ce qui n'est pas le cas, à Pilimoud de Yesh Kesef la donne acher, lorsqu'on regarde l'autre verset de la Parashat Mishpatim, où l'accent est mis sur la femme qui va recevoir l'argent, donc on met l'accent sur quoi? On met l'accent sur l'argent. Donc l'argent a été le facteur déclencheur, et c'est parce qu'elle a reçu l'argent qu'elle est devenue Mekudeshet, qu'elle est devenue sanctifiée. Mistaber, c'est Chalut HaKiddushin Naaseh Dafka Alideze chez Yesh Kesef, qu'elle a été sanctifiée parce qu'il lui a donné l'argent. Donc l'argent a été le facteur déclencheur, et parce qu'elle a reçu l'argent, alors elle est Mekudeshet, elle est sanctifiée. Alideze chez Aïcha, Kona et Hakesef, parce que la femme, elle reçoit cet argent. Velo dai benetinat hakesef me'abal, c'est des lif'ol chalot le kiddushin. C'est pas suffisant que l'homme donne l'argent, mais il faut qu'elle le reçoive. Donc c'est quand elle reçoit l'argent qu'elle devient mekudeshet. Alors c'est très intéressant. Ça veut dire que finalement, il y a deux versets dans la Torah qui parlent du fait qu'un homme, il va acquérir son épouse à travers l'argent. Sauf qu'un verset, il met l'accent sur l'homme qui sanctifie sa femme et qui lui donne de l'argent. Et là, ça va finaliser le mariage. Mais il était déjà finalisé par le fait qu'il ait dit la phrase « Areat mekudeshet li betabaazo ». Et après, automatiquement, parce qu'il a dit la phrase « Areat mekudeshet li betabaazo », automatiquement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'argent lui appartient. Peu importe comment l'argent lui arrive, l'argent lui appartient. Comment se fait-il? Parce qu'il a dit « Areat mekudeshet li », tu es sanctifié pour moi. Par contre, dans le deuxième verset, on met l'accent sur la femme qui reçoit l'argent. Quelque part, la condition pour qu'elle soit mekudeshet, la condition pour qu'elle soit sanctifiée, c'est quoi? C'est qu'il faut d'abord qu'il lui donne l'argent. Et une fois qu'il lui a donné l'argent, alors il peut la sanctifier. Alors, c'est très intéressant parce que selon la halakha, est-ce que c'est les kiddushin qui déclenchent l'acquisition ou est-ce que c'est l'acquisition qui déclenche les kiddushin? Eh bien, effectivement, c'est soit un avis, soit l'autre avis. Difficile d'avoir les deux avis en même temps. Donc, soit c'est l'avis numéro 1, c'est les kiddushin qui déclenchent l'un, soit c'est l'avis numéro 2. Par contre, spirituellement, on peut avoir les deux avis qui tiennent la route. Et c'est là-dessus où le rabbi va mettre l'accent. Voilà. Donc,
la première partie de la Sira est une partie qui est beaucoup plus ce qu'on appelle l'imoud de Niglé, ça veut dire que c'est une étude basée sur la halakha, basée sur la Gemara, donc un peu plus complexe. Par contre, ce qui est très beau, c'est de voir tout le côté pnimi, tout le côté spirituel dans cette halakha-là. Parce que vous savez très bien que tout ce qu'on étudie dans la halakha, dans la Gemara, ça émane de quelque chose de spirituel. Et c'est parce que cette chose-là, elle est dit spirituellement, c'est pour ça que ça descend formulé de cette façon-là dans la halakha. Alors, ici, ce que nous allons retenir de la halakha, c'est quoi? C'est qu'un homme, il va sanctifier sa femme. D'accord? Et une fois qu'il va la sanctifier, elle va être son épouse. Maintenant, halakhiquement, ce n'est pas suffisant de dire « Areat mekudeshetli, tu es sanctifié pour moi ». Un engagement verbal n'est pas suffisant pour que cette femme, elle soit sa femme. Mais cet engagement, il doit être avec une action. Donc, soit c'est de l'argent, ou shavek etef, ou quelque chose qui vaut de l'argent, donc une bague, c'est ce qu'on fait de nos jours. Soit ça va être à travers un shtar, ça va être à travers un document, soit ça va être à travers un billard, qui est une union physique. Vivre dans la même maison. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, alors on se pose la question. Est-ce que c'est la phrase qui va permettre l'acquisition ou est-ce que c'est l'acquisition qui va permettre qu'elle soit engagée et sanctifiée? Alors, effectivement, c'est une question halakhique et effectivement, il y a un appui pour l'un et un appui pour l'autre. Si on regarde le verset de notre paracha qui parle de l'homme qui consacre sa femme, qui sanctifie sa femme, alors effectivement, c'est les kiddushim, c'est cette phrase qu'il va dire qui va précéder l'acquisition par l'argent. Si par contre, on regarde la parashat Mishpatim, c'est le contraire. C'est le fait que la fille reçoive l'argent qui va faire qu'il peut être Mekadesh, qui peut la sanctifier. Voilà. Donc on a deux versets, et un verset appuie un avis halakhique, et l'autre verset appuie l'autre aspect halakhique. Alors maintenant, à savoir que tout le côté halakha, tout le côté din, eh bien, est véhiculé grâce à quelque chose qui se passe spirituellement. Et je le lis dans le Hot Dalet, qui est la fin de la page 3. Il dit « Kol ha'inyanim beniglé de Torah » tous les sujets qu'on retrouve dans la Torah dévoilée, « Mishtalshelim me'inyanam betminiot à Torah » ils découlent d'un sujet plus profond dans les profondeurs de la Torah. « Ve'ad ve'muvan be'inyanenu » comme et ainsi, Mouvan Beinyanenu, on peut le comprendre dans notre cas de figure à nous. Alors, Yadoua Pirouch Akmimi Beinyan Aisha Nifnet Levaala est connu et expliqué dans l'Écoute Torah l'explication profonde de notre sujet d'une femme qui est active par son mari. Lorsqu'on parle de Kiddushin, lorsqu'on parle de sanctifier une femme, Dekal Alinyan Kiddushin Vaïchoud, l'Akadosh Baruch Hu, Knesset Israël, ça fait référence au mariage et à l'union entre Dieu et le peuple juif. Et à Al-Pi Chassidut, on explique que spirituellement et profondément, Dieu, il peut acquérir sa femme, qui est le peuple juif, de trois façons. Il peut l'acquérir de kesef, il peut l'acquérir par de l'argent, il peut l'acquérir bishtar, il peut l'acquérir par un document, et il peut l'acquérir de bia, il peut l'acquérir par le fait de vivre ensemble. Et là, dans cette sira, le rabbi va expliquer la façon la plus commune d'acquérir une femme, qui est l'argent. Que Shem Shebekidushin le matin, ben ish veisha yashnam bet ha'inyanim,
De la même façon que dans un mariage ici-bas, un homme, lorsqu'il acquiert une femme, il y a deux choses qui se passent. La première chose qui se passe, c'est que la femme, elle est sanctifiée par son mari. Quand je dis sanctifiée par son mari, ça veut dire qu'elle est réservée pour son mari. Et automatiquement, ce qui se passe aussi, c'est qu'en étant sanctifiée pour son mari, elle est interdite aux autres. D'ailleurs, il y a souvent, on parle de ces termes qui sont employés, où l'homme dit à la femme, tu es sanctifiée pour moi grâce à cet anneau. Et la question qu'on a posée, c'est comment se fait-il que le terme employé, c'est mekudeshet, qui veut dire sanctifié. On aurait pu utiliser un autre terme. Un autre terme, c'est mouvdelet, qui veut dire séparé, ou moufreshet, qui veut dire mise de côté. Et alors, on explique que c'est toute la notion de ramener la coucha dans le couple, etc. D'accord? Donc, il y a deux choses dans le mariage. La première chose dans le mariage, c'est le fait qu'elle est réservée pour son mari. Et le fait d'être réservée pour son mari, automatiquement, ça l'exclut de toute relation avec tout autre homme. Car, si on explique que tout mariage ici-bas est à l'image du mariage spirituel entre Dieu et le peuple juif, ça veut dire que dans le mariage entre Dieu et le peuple juif, il y a les deux dimensions. Numéro 1, dans un premier temps, lorsqu'on parle de mariage entre Dieu et le peuple juif, c'est un engagement entre Dieu et le peuple juif. Ça veut dire que je m'engage à être attaché à toi. Mais automatiquement, ça veut dire quoi encore? Automatiquement, si je m'engage à être uni à Dieu, automatiquement, je m'engage à me détacher de tout ce qui est obstacle dans cette relation. Les Inyané Haolam, des sujets de ce monde-ci, Kedushim ou Mouvdalim, Mita'avot Olamazé, entièrement séparés des plaisirs matériels. Pourquoi? Parce que si une personne, elle est attachée aux plaisirs matériels, automatiquement, elle n'arrive pas à s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Le Rabbi va l'expliquer ici, il dit que Shem Shebe Kiddushin Lemata Bet Ha'inyanim Kshurim Debazé, de la même façon qu'un mariage ici-bas, dans ce monde matériel, eh bien, ces deux points, ils sont entièrement reliés. Lorsqu'une femme, elle est attachée à son mari, automatiquement, elle est détachée des autres. De la même façon, dans notre mariage avec Akadosh Baruch Hu, automatiquement, il faut qu'il y ait les deux. Comme il est dit de Chovat Alevavot, qu'est-ce qu'il est dit dans Chovat Alevavot? Il est écrit Min animna, il est impossible, Mimenu, que l'homme, Shetitiachev Ahavat Aboré Belibenu, d'avoir à 100% l'amour pour Dieu, Im Hitiachev Ahavat Haolam Banu, et avoir l'amour pour le monde. C'est pas possible. Parce que le monde, il fait obstacle à l'amour qu'on a pour Akadosh Baruch Hu. Donc, si notre relation avec Dieu, elle est unique, à ce moment-là, c'est obligé qu'on soit détaché du monde matériel. Comme on explique. Notre attachement avec Akadosh Baruch Hu, c'est un attachement exclusif. C'est comme le mariage. Quand on est marié avec son mari, on ne peut pas être avec d'autres personnes. C'est pas possible. Une fois qu'on s'engage dans un mariage, c'est avec un homme et pas plus. Donc, c'est pas possible de dire la personne, elle a à la fois son mari et à la fois elle a d'autres hommes. Chas v'shalom. C'est quelque chose qui est techniquement pas possible. S'il y a kiddushin, s'il y a la sanctification entre l'homme et la femme, ça devient un puzzle à deux morceaux.
Il y a l'homme et il y a la femme. Et il n'y a personne d'autre. Ça n'existe pas quelqu'un d'autre dans cette vie. De la même façon, à partir du moment où nous, on s'est engagé dans un mariage avec Kadosh Baruch Hu, alors automatiquement, tout ce qui ferait obstacle à ce mariage, eh bien, ne peut pas rentrer dans notre quotidien. Et en général, ce qui fait obstacle dans notre relation entre Dieu et le peuple juif, c'est tout ce qui est le monde matériel. Lorsqu'une personne, elle est baignée dans le monde matériel, et pour qui, par exemple, un des points sur lequel le Rabbi parle souvent dans les sirotes, c'est Avodah Zara, c'est l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est lorsque on quitte Akadosh Baruch Hu pour servir un autre Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans les 10 commandements, il est écrit Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Ça veut dire que tu as un seul mari et c'est Akadosh Baruch Hu. Et après, il est écrit Lo yizelecha Elokim acherim al panai, tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc finalement, si on est engagé vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas avoir d'autres personnes sur notre route. Les autres personnes sur notre route concernant notre service de Dieu, c'est tout ce qui est le monde matériel, où une personne, elle est là et elle baigne dans la parnassa, par exemple, et elle baigne dans l'idolâtrie de l'argent, où elle oublie Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est pas possible. Si tu es engagé avec Akadosh Baruch Hu et si tu as l'amour pour Akadosh Baruch Hu tel que Dieu te le demande, alors automatiquement, tu n'as plus le même intérêt vers les besoins matériels que ton voisin. Al-Pi Anal, selon cela, on est au Hothe, Yuvan Ata'am Apnimi, les ménages d'Israël, les Kadesh Aliédé, Kinyan, Kesef Dafka. Alors on dit, notre engagement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, lorsque Dieu nous a sanctifiés dans ce mariage et dans cet engagement qu'on a vis-à-vis de lui, il aurait pu le faire à lieu des shtar, par un document, il aurait pu le faire à lieu des bia, par cette union, il aurait pu le faire à lieu des kesef, par l'argent. Et de la même façon qu'aujourd'hui, tous les mariages se font de kesef, se font par de l'argent, de la même façon, spirituellement, l'argent est un moyen d'engagement le plus expressif de sa définition dans tous les sens du terme. Et j'explique. Pourquoi on mise sur l'argent? Pourquoi est-ce que cette sanctification, elle est plus, on va dire, explicite avec l'argent qu'avec un document, qu'avec une union? Et il dit, parce que, Kevan She'anyan Apnimi Bekidushin, parce que, si on regarde le sens profond du mariage, Hayichud ve'hadvekut shel Bnei Israël ve'Akadosh Baruch Hu, cette union et cet attachement entre Dieu et le peuple juif, Kashur beikar le trinat kesef, c'est très 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 attaché à la notion d'argent. Milachon, tel qu'on nous dit que kesef, l'argent, ça vient du mot nirsof nirsafti, j'ai un désir très 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 profond qui fait référence à Avodat Ha'ava, qui fait référence à l'amour. Chez Ikar Inyana, Bifol, Aït Kashrut, Ve'advekut, Ve'elokut, que lorsqu'on aime Akadosh Baruch Hu, c'est un des facteurs primordiaux pour nous attacher à Dieu et pour être un avec Dieu. Parce que finalement, ce qui se passe, c'est que pour, on va dire, respecter notre engagement avec Akadosh Baruch Hu, pour nous attacher à Hachem et fidéliser cet attachement à Akadosh Baruch Hu, la clé, ça va être quoi? Ça va être aimer Dieu. Ahavat Hachem, aimer Dieu. Parce que quand on aime Akadosh Baruch Hu, qui est Kesef, eh bien, notre service de Dieu sera unique. Comme nous dit dans la phrase qui arrive, de l'Et Pulchana ke Pulchana de Ruchimuta, il n'y a pas de service de Dieu qui équivaut à un service de Dieu qui émane d'amour pour Dieu. Donc, effectivement, le mariage entre Dieu et le peuple juif, c'est un attachement entre Dieu et le peuple juif. Et pour que cet attachement il soit profond, et pour que cet attachement il soit authentique, et pour que cet attachement il soit véridique,
il faut qu'il y ait un hava, il faut qu'il y ait l'amour. Aimer Hachem. Et ça, on le retrouve dans Kesef, dans l'argent, parce que Kesef, ça vient du verset Nirsof, Nirsati, qui veut dire un désir ardent. Donc, pour pouvoir nous attacher à Hachem correctement, il faut qu'il y ait un hava, il faut qu'il y ait l'amour. Et là, on va revenir à la première partie de la Sira. Lorsqu'on avait parlé des Kiddushin, lorsqu'on avait parlé d'un homme qui était en train de sanctifier sa femme, toute la question halachique avait été, est-ce qu'il y a d'abord les Kiddushin ou est-ce qu'il y a d'abord le Kinyan? Je traduis, est-ce qu'il y a d'abord la sanctification et après l'acquisition financière, ou est-ce qu'il y a d'abord l'acquisition et après la sanctification? Qu'est-ce qui est le déclencheur? Est-ce que le déclencheur, c'est le fait que l'homme dise « je te sanctifie » et après, il lui donne l'argent? Ou est-ce que le déclencheur fait « il lui donne l'argent » et grâce à ça, il peut la sanctifier? Alors vous allez me dire, spirituellement, ça représente quoi? Il dit comme ça. Il dit, halachiquement, effectivement, on peut avoir deux opinions, et soit on tient d'une opinion, soit on tient de l'autre opinion. D'accord? Par contre, spirituellement, les deux opinions tiennent la route. Parce que c'est spirituel. Donc, à plus de voir, comme Sochen Apni chez Bébet Barot Anal, on pourra comprendre les deux avis par rapport à ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Imaïla ou Akinyan, est-ce que le déclencheur c'est l'acquisition financière ou est-ce que le déclencheur c'est la sanctification? Asher Elou va Elou d'Ivre Elohim Chaim, puisque les deux sont des avis halachiques, donc les deux sont véridiques. Ushnehem Kayamim Bipnimiut Ainyanim Al Kol Panim, et on peut retrouver les deux spirituellement. Alors, j'explique. Hakna'at HaKesef Ahava Meramezet Al Yichud Ve'Hadbekut Shel Ha'adam Yisrael Ve'Hakadosh Baruch Hu Keniskan Le'el. Étant donné que tout à l'heure, on avait parlé que Kesef, c'est l'amour de Dieu, alors effectivement, on nous dit que dans un premier temps, il y a cet amour de Dieu qui permet cette union avec le peuple juif. De Kiddushin, et lorsqu'on parle de Kiddushin, qui veut dire sanctifier, mais qui veut aussi dire Hafrasha ve Havdalah, se séparer, à la Prishut Meinyane Haolam, ça fait référence à se détacher du monde matériel. Donc, dans notre relation avec Dieu, il y a deux choses. Il y a une dynamique qui est la dynamique de nous attacher à Dieu, le positif. Il y a une dynamique, pour nous attacher à Dieu, on est obligé de se séparer du mal. Donc, lorsqu'on parle d'argent, qui est le moyen d'acquisition, ça fait référence à cette dynamique de nous attacher à Dieu grâce à l'amour qu'on lui porte. Lorsqu'on parle de Kiddushin, ça fait référence à se séparer du monde matériel pour pouvoir nous attacher à Dieu. Et donc, il y a deux moyens d'y arriver. Lequel va être le déclic de cette relation? Tout va dépendre du juif. Il y a un juif qui va aller du plus bas vers le haut. Et il y a un juif qui va aller du haut vers le bas. Et donc, le rabbi va expliquer. Si un juif, il avance du bas vers le haut, par quoi il va démarrer? Il va démarrer par, d'abord, je nettoie et je me sépare de tout ce qui m'empêcherait de m'attacher à Dieu. Donc, la personne qui évolue graduellement, elle dit, si je dois porter des jupes, d'abord, je dois vider mon armoire de tous mes pantalons. Si je dois me couvrir la tête, mon déclic va être de couper un peu mes cheveux pour pouvoir y arriver. Peu importe, chacun va faire ce qu'on appelle le travail d'éliminer tout ce qui l'empêcherait de s'attacher. Ou basé, comme on nous explique,
Et parce que la personne elle va faire la démarche de se débarrasser de tout ce qui l'empêche d'avancer, alors une fois qu'elle s'est débarrassée de tout ce qui l'empêche d'avancer, elle va pouvoir évoluer. J'ai une amie par exemple, pour elle, il était important de quitter un environnement qui n'était pas de bonne influence pour elle, et grâce à ça, elle a pu évoluer. Ça peut être une élève qui a du mal à avancer parce qu'elle a des amis qui la tirent vers le bas. Donc, elle va peut-être faire un petit break de cette connexion trop forte pour elle pour pouvoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle dans la Torah, Sour Mera, qui représente Kiddushin, je me sépare du mal. Et parce que je me sépare du mal, après, qu'est-ce à cette œuvre, je pourrais faire du bien. Par contre, il y a une autre façon de servir Dieu qui est du haut vers le bas. Là, ça va se faire à l'inverse. Cette personne, elle a eu un déclic. Donc, quand cette personne, elle a eu un déclic, eh bien, elle était encore, on va dire, dans, entre guillemets, dans le monde matériel, etc., etc. Elle n'avait pas encore fait la démarche de se débarrasser de tout ce qui pouvait l'embêter. Mais elle a eu le déclic. Alors, à ce moment-là, il y a d'abord chez elle le Kinyan Kesef, cette envie de s'attacher à Dieu qui est très intense. Et parce qu'elle a eu ce déclic, alors, automatiquement, doucement, elle va se débarrasser de ses mauvaises habitudes ou elle va se débarrasser de ces choses qui l'empêchaient d'évoluer. On peut prendre l'exemple de quelqu'un qui vient à la chouse un Yom Kippour, on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui va sur le OL, on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui va à un cours de Torah. Peut-être que la personne, elle est encore bien dans le monde matériel, mais elle a un déclic. Donc quand elle a le déclic, ça vient du haut vers le bas, et c'est ce déclic qui va lui permettre de se débarrasser des choses qui l'empêchent de servir Dieu correctement. Donc, Achinouk, et la différence entre ces deux dynamiques, eh bien, finalement, c'est deux façons de servir Dieu. Le premier niveau, ça va être le niveau qui est entièrement Seder Vahadraga, c'est entièrement ordonné. Chez Avoda Shalpitam de Da'at, qui est une Avoda, un service de Dieu qui est selon le raisonnement. De la reine Ena Adam Yachol Avolide Avat Hashem Kodem Sheporesh Me'ava Vetavot Inanea Olam. Et pour lui, il ne se voit pas avancer tant qu'il ne s'est pas débarrassé de ce qui n'allait pas. Vous prenez par exemple une personne qui aménage dans un nouvel appartement. Dans un premier temps, il va nettoyer l'appartement. Dans un deuxième temps, il va rentrer les meubles. Il ne se voit pas faire les choses à l'envers. Et donc, c'est comme, on va dire, c'est comme une personne classique. Lorsqu'elle veut évoluer, d'abord elle nettoie, elle évolue, elle nettoie, elle évolue, elle nettoie, elle évolue. Elle se prépare, elle évolue, elle se prépare, elle évolue. Par contre, il y a une deuxième façon de servir Dieu, à Ofen Hashemi, ou à Avoda Sheina Al-Kiseder Vehadraga. C'est lorsqu'une personne, elle ne monte pas les étapes une par une, de façon logique. À Avoda Shelmala Mitam Vedaas, mais elle, par contre, elle est en train de faire une démarche qui est absolument illogique. Mibli Abet Al-Mahamado Matavo, il n'est pas du tout en train de regarder dans quel état elle se trouve. Moferu et Asmovit Vekut La Elokut, il a un réveil avec un attachement à Dieu, Asher Yosod Avodazohu Mitzat Kabbalatol, et la base de ça, c'est qu'il a une Kabbalatol, une soumission à Hachem, c'est les malam Mitzat Vedat qui est au-delà de la raison. Et parce qu'il est dans une dynamique qui est au-delà de la compréhension, que doucement, il se sépare du monde matériel. On va donner un exemple. Une personne qui est à un cours de Torah et qui entend parler de l'importance de se couvrir les cheveux, alors peut-être qu'elle a encore des pantalons, alors peut-être qu'elle ne respecte pas encore son Shabbat comme il faut. Et elle est tellement inspirée par cette mitzvah de se couvrir la tête qu'elle se dit, c'est pas grave, je suis pas encore prête dans les autres domaines, je me couvre la tête. Et qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, le reste
perdu la tête, qui a perdu la raison. Non. Elle a ce qu'on appelle cette dynamique qui est venue et ce réveil, ce déclic, elle l'a attrapé, elle l'a utilisé et le reste finit par suivre. Donc, par quoi ça a commencé? Chez cette personne-là, ça n'a pas commencé par Kiddushin et ensuite par Kesef, mais chez cette personne-là, ça a d'abord commencé par Kesef et après par Kiddushin. Doucement, doucement, elle va finir par se séparer des choses qui vont l'empêcher d'avancer dans Torah et Mitzvot. ויש לומר, שזהו גם החילוק בין שני הלימודים, הלימוד מכי איש אישה בפרשת קידושין, והלימוד ויצא חינם אין כסף, וקאי באמה עברייה. Et ce qui est très beau, c'est que finalement, on peut relier ces deux façons de servir Dieu avec les versets d'où on les apprend. De Parashat Kiddushin, dans la paracha de cette semaine, où la dynamique elle vient de l'homme qui sanctifie sa femme, l'Inyan Kiddushin de Seder Avoda al Derech Haragil, c'est les étapes échelon par échelon. Haseder Hu, chez Trila Yesh Tifol et Kiddushin. Dans un premier temps, il faut faire Kiddushin. C'est quoi Kiddushin? C'est Hafrisha Minane Haolam, de se débarrasser des mauvaises choses. Et après, il y a l'argent. L'argent, ça veut dire quoi? Ahavar ve'ayichud et melokut. L'amour de Dieu, l'union avec Dieu, l'attachement à Dieu. La personne, elle a besoin d'y aller graduellement. Maseenken, l'Inyan Kiddushin de Parashat Ama Ivriya Avodat Eved. Par contre, quand on met l'accent sur la Parashat Mishpatim, où la Parashat Mishpatim, c'est d'abord l'argent et après les Kiddushin, eh bien finalement, ça rejoint cette notion de la servante. Asher Bichlalut et Avoda de Kabbalatol. Lorsqu'une personne, elle commence par faire ce que Dieu demande, parce que c'est comme ça que Dieu le demande, et doucement, doucement, elle finit par se débarrasser de tout ce qu'elle doit se débarrasser, eh bien, ça c'est une dynamique d'un serviteur. C'est une dynamique de Kabbalatol, c'est une dynamique de soumission. Inne bekidushin elu, yachol adam lavo l'idée netina ou mesira la elokut af kodem shiyahamod betreshut meinane haolam. La personne, elle veut faire la volonté de Dieu avant même de n'avoir pu se séparer de tout ce dont elle doit se séparer. Là, par ça, ça faisait la mesira ou mesira la elokut chez le madame, et ça a venir après là, farouche meinane haolam. Et lorsque la personne, elle va s'investir dans la volonté de Dieu, de façon illimitée, ou de façon, on va dire, au-delà de la et bien, automatiquement, elle a se séparer des nouvelles choses. Vous savez, c'est comme on dit. Est-ce que je dois d'abord la réflexion pour commencer à donner un cours de Torah? On dit non. Commence à donner ton cours de Torah et automatiquement, tu vas te séparer de la Shachra. Et c'est plus grave. Quand on est tellement impliqué dans les mitzvahim, on est tellement impliqué dans les bonnes choses, alors automatiquement, on n'a plus le temps de faire des mauvaises choses. Et alors, on peut approfondir ce point encore plus. C'est Yanala, de cette deuxième façon. Elle est additionnée la serpente et cette notion de Kabbalatol, cette notion qui est au-delà de la compréhension, au-delà de la réalité. Laisse au sommet à Avoda Hanai, cette garde de mes terres qui à Darot, de Matam à Adam à Oved. Dans notre vie de tous les jours, il y a des moments où c'est plus dans une dynamique de d'abord de la rationnelle et après faire le bien. Et parfois, on est dans une dynamique où on fait le bien et non pas le bien. Et si on va et on s'approfondit encore plus, et ça on il y a quelque chose encore plus. Il faut que c'est comme si on creuse un peu plus profondément et on reprend ce même concept à un niveau plus profond. Et il dit comme ça. Et est-ce là, il faut à Trishut, Sharot Haolam, à Dekishutan, à Zayasedermu, qui est ça, mais à Zia, de Darot, à Alot, à Avoda, des coups, et là, il y a la tête là, et ça rate le délire. Alors, là, on va parler d'une autre catégorie. On va dire maintenant, prenons la catégorie des juifs où la personne, elle a encore besoin d'être mise en garde et son
attachement avec le mal. D'accord? Donc ici comme ça. Si Matsabo Ukage, c'est Yann Yahakiro, Akrichu, ça va par là, ma la personne, elle est au niveau où la promesse de la présence de la personne en disant la personne, par ce plaisir matériel qui va être attention, il faut que tu te parles de ce plaisir matériel qui va être de ne pas fréquenter telle ou telle personne. Enfin, peu importe. Ça veut dire que la personne, elle est encore un stade numéro 1. Azaï, à ce dernier, alors, comment est-ce qu'il va devoir faire mon Dieu? Si elle parle à les arômes, mais alors, la Boda Kassem, il ne peut pas s'attacher à Dieu. Du coup, il écoute la scène. Et là, il va là, elle s'arrache avant de l'avoir enlevé le mal. Mais là, il y a un touché, la partage est faite. D'accord? Donc, le rabbi, ce qu'il fait là, c'est qu'en réalité, il est en train de nous expliquer et de nous donner deux cas de figure. Dans le premier cas de figure, le rabbi, il nous a fait une distinction d'une personne qui avançait graduellement et d'une personne qui avait eu un déclic et qui brûlait les étapes en faisant le mal. Donc, ça, un scénario que le rabbi nous a présenté. Après, le rabbi, il va après et il va nous présenter un deuxième scénario. Et le deuxième scénario, ça va être une personne qui a encore une certaine affinité avec les autres et une personne qui a déjà réussi à se détacher du monde matériel qui aurait pu l'empêcher dans son service. Alors il dit, dans ce scénario-là, eh bien, il y a deux cas. Il y a le cas de la personne qui a encore une attaque. Et effectivement, si cette personne elle a encore une attaque, le cheminement avance dans un premier temps, le débat national, dans un deuxième temps, c'est n'importe quoi. Et il y a celui à la vie qui nous compare à l'autre. Il dit ça de cette façon. Et il fait un analyse et perdu. Et puis, il va travailler un fond pour détachement matériel, mais à un niveau supérieur. Pourquoi le niveau supérieur? C'est de quitter la zone de vie. D'abord, c'est de faire mais non pas avec la zone de conférence. Il est toute la zone il s'élève à l'idée à un regard et il continue de se à l'aide et là il va s'attarder sur la grandeur des poètes et là à l'idée de sa personne. Ça va travailler sur sortir de sa zone de conférence. Et il y a, je ne sais pas, les tout à fait, résume après que toute son attitude vis-à-vis de son service, ça ne doit pas être comment il veut, mais ça va être sa zone de sa vie, je l'ai dit au verset, j'ai touché quelqu'un, mais Ama est du Gata. Et donc, ça, on est inspiré de la savante. Chez Kali Madrigat, Ama Ibrima. C'est exactement ça, une savante. Bonne savante. Une savante, une savante, ça fait référence à une personne qui change entièrement son avis. C'est Avodat Ama qui dit ça. Comme on voit bien le travail de la savante, c'est que elle va prendre du blé, elle va prendre la récolte, elle va prendre de l'or et elle va le transformer en nourriture. Elle va le transformer en bon mets. Donc, elle va changer cet aliment. Lorsque l'aliment est arrivé à la maison, c'est bien c'était des grains blancs, et elle va entièrement le transformer en pain de vie. Donc,
c'est exactement ça. Le juif, même s'il y a un juif qui va dire, oh non, moi, le monde matériel n'a pas d'impact sur moi. Moi, j'arrive à faire c'est pas le monde matériel qui va m'empêcher de faire ça. Ça veut dire, tu sais quoi? Ça va encore terminé. Sinon, par contre, toi, ton travail va être maintenant de sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est un travail qui est bien plus riche et bien plus riche. On est un rappel de l'élève de Torah et de Kol Hadarot. Et étant donné que chacun a en lui les différents niveaux. ישנה נתינת כוח לכל אחד למסור עצמו לגמרי באהבה ובדבקות לאלוהים. Chacun a la force de pouvoir entièrement s'attacher à Dieu. ומתבטא ישראל בדרך ממילא ההבדלה מחשיתה וחנדה עולם הזה. עד להופך לשינוי דבר המידות ממהות ומהות. Et lorsque la personne elle va s'attacher à Dieu, s'attacher à Dieu, s'attacher à Dieu, naturellement, eh bien, elle va se détacher de sa nature et elle va changer sa nature. Et elle va sortir de sa zone de confort. Elle est bébé. Et grâce à ça, Aïcha Nikizet et Barla, elle va être entièrement active par elle va entièrement s'unir et s'attacher avec un cadeau d'argent. De sa clique à l'union la plus difficile, chez Zéou Inyan Anissimim, qui est ce fameux mariage qu'on attend tous, qui est lié de 40 sera très bientôt avec le début de Mashiach, arrivé à Avoda de Hérissé, par ce travail-là que nous faisons maintenant en tant que fiancés dans ce moment de Jésus, de Bidat Mashiach, par la venue de Mashiach. Alors, si je peux me permettre, je vais juste faire un petit récapitulatif de la dernière partie. La dernière partie, elle est en train que dans notre mariage avec la famille Baruch, eh bien, il y a deux parties dans le mariage. Numéro 1, il y a le fait qu'on se sépare du monde matériel. Numéro 2, il y a le fait qu'on s'attache à la famille Baruch. Et finalement, l'un complète l'autre. Il vient l'un et l'un dans la main avec l'autre. Ça veut dire que pour pouvoir s'attacher pleinement à Akadosh Baruch, il faut entièrement se détacher de tout ce qui pourrait être un obstacle dans cette union qu'on a avec Dieu. Alors effectivement, il va y avoir plusieurs façons d'y arriver. Il y a des personnes qui vont y aller graduellement et elles vont se détacher des mauvaises choses pour pouvoir s'attacher aux bonnes choses. Après, vous allez avoir des personnes qui vont fonctionner à l'envers. Elles vont avoir le déclic pour faire des bonnes choses et automatiquement, elles vont se détacher des mauvaises choses. Et puis après, il va y avoir la façon que fonctionne la personne qui a déjà été, elle s'est détachée des mauvaises choses, mais elle a encore une attache avec sa zone de confort. Elle est dans sa zone de confort, elle reste dans sa zone de confort et on lui dit quitte sa zone de confort. Et le fait de quitter sa zone de confort, ça permet de s'attacher à un thème de façon encore plus forte et encore plus profonde et ça permet une réelle union avec un savoir. Voilà. Ça sera aussi simple, mais si vous avez réussi à prendre un petit quelque chose de la vie, eh bien, c'est déjà bon. Voilà. Alors, bonne réalisation. Et puis la semaine prochaine, si vous voulez, on reprend en présentiel à Payam.